Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Ma vie de rôliste aujourd'hui, ça va être une réponse à... Son nom est écrit en bas. C'était quelqu'un qui a posé une question sur le groupe Facebook Jeux de rôle enfants et ados. Puis j'ai été référé par quelqu'un pour peut-être essayer d'offrir une semblante réponse. Je vais vous avouer que ma réponse, ça va être plus des pistes de solutions. J'ai pas de solution toute faite parce que à sa question, moi-même, j'ai pas trouvé la réponse, j'ai pas trouvé la façon de faire qui aboutissait à un résultat là, voulu, tu sais. Mais je vais partager mon expérience ici. Donc, un monsieur, maître de jeu, qui fait du jeu de rôle pour des jeunes dans un organisme quelconque. Puis ça a l'air de bien marcher, OK? Il est un peu dans la même situation que moi, c'est-à-dire qu'il y a des groupes en rotation. T'sais, il y a assez de demandes pour pas avoir seulement qu'un groupe, mais il peut avoir plus qu'un groupe. Fait que là, il y a ça. Il présente un jeu. Bon, il présente un jeu qui amène de chez eux. Là. Il n'a pas nommé le jeu, mais c'est un jeu qu'il s'est payé lui-même. Puis il aimerait ça peut-être qu'il y ait des maîtres de jeu aspirants pour ouvrir plus de tables. Bon. Pour ce qui est de la première situation, comme je disais, les tables rotatives, ben c'est ça, moi je suis là-dedans. Je veux dire, à date, j'ai assez de demandes pour faire 2 tables distinctes. J'aurais peut-être la place pour plus, mais là, disons que la façon que l'horaire est organisé, tu sais, dans les moments que je peux faire ça, puis tu sais, essayer d'offrir un semblant de régularité à ceux qui sont réguliers, je pense que 2 tables, c'est comme mon maximum que je peux atteindre, là. Ah, j'aimerais ça en faire plus, mais pour tout de suite, je suis limité à ça. En tant que tel, je veux dire, c'est sûr que je pense que les jeunes aussi aimeraient ça en faire plus, mais bon, je pense qu'ils comprennent la réalité de la chose, puis qu'ils comprennent que peut-être que s'ils veulent en faire plus, il va falloir qu'ils s'arrangent un peu par eux-mêmes. Bon. Donc ça, c'est pour les tables rotatives, ça fait partie du deal. Pour ce qui est des maîtres de jeu aspirants, bon, c'est là que j'ai peut-être pas de... C'est là que je disais là, que j'avais peut-être pas de solution toute faite, là, parce qu'à date, j'ai tenté l'expérience avec mes jeunes aspirants dans ma table à la bibliothèque. Il y a 2 jeunes filles qui, à un moment donné, se sont montrées intéressées. J'avais ouvert l'idée, tu sais, est-ce que ça vous tenterait d'être maître de jeu? 2 jeunes filles se sont montrées intéressées. Bon, pour ce qui est de la formation, j'ai pris ça en main. Tu sais, j'avais des séances où je les rencontrais, ces deux-là, puis j'expliquais comment monter un scénario, puis qu'est-ce qui est à considérer dans le scénario, et de les préparer à n'importe quoi. Tu sais, leur répéter que les joueurs peuvent faire n'importe quoi. Puis aussi les encourager à rendre leur monde vivant. Tu sais, faire parler leurs personnages non-joueurs, tu sais, faire en sorte que le boulanger, si sa boulangerie passe au feu, ben la prochaine fois qu'on va rencontrer la boulangerie, soit qu'elle va être encore en cendres, soit qu'elle va être en train de se faire reconstruire, tu sais, OK, tu sais, c'est un exemple de même, là. OK. C'est sûr que là, j'ai vraiment essayé toutes sortes d'angles avec eux autres. Ils ont, en tant que tel, été en arrière de l'écran pour 3 séances, puis ils ont arrêté après. Bon. Peut-être que ma formation, il y a des éléments que je mettais, il y a peut-être des angles différents que j'aurais pu prendre. Puis il y a peut-être juste aussi, tu sais, on s'entend, la personnalité des filles, il y avait peut-être le goût d'être maître de jeu, mais tu sais, quand tu tombes en arrière de l'écran, ça demande une certaine force de caractère, une certaine personnalité pour amener ta table, tu sais, puis être comme à l'affût de tout, tu sais, au point de vue mécanique, à l'affût de ce qui se passe, puis tout en amenant des éléments d'histoire qui ont de l'air d'une histoire, tu sais. Fait que c'est sûr que c'était une charge assez lourde pour eux autres. Puis ils ont lâché parce qu'ils disaient, tu sais, quand c'est toi, François, c'est plus le fun. Ouais, OK, on s'entend. Ça fait plus longtemps que vous autres que je fais ça. Mais tu sais, j'aurais aimé ça qu'ils continuent. Tu sais, j'étais prêt à les supporter. Ils ont arrêté. J'ai pas repris l'idée du projet immédiatement. C'est dans mes projets de m'amener peut-être reprendre l'idée de reproposer à des joueurs solides, tu sais, est-ce que ça te tenterait d'être maître de jeu, tu sais? Oui, parce que je pense que tu sais, on gagnerait, je pourrais avoir d'autres tables. Mais tu sais, il faudrait que ces maîtres de jeu-là soient relativement autonomes. C'est là que j'en viendrais. C'est quoi les angles que j'ai pas essayé à date? Quelque chose que j'ai pensé, c'est peut-être les aspirants
d'avoir une petite formation, comment ça marche, expliquer les règles, là, puis y aller au plus simple. Après ça, faire des petites parties comme uniques, tu leur fais créer une situation, puis que moi, je sois joueur dans la partie. C'est peut-être ça, là, en étant joueur dedans, je vais pouvoir comme y envoyer du jeu, pour l'inspirer, puis essayer de donner des idées pour qu'est-ce qu'il peut faire. Je ferais peut-être ça, moi, puis peut-être un ou deux autres joueurs dans les plus solides et sérieux. Puis c'est ça, on ferait peut-être des micro-séances pour s'entraîner comme ça, des séances d'entraînement. Je les ferais peut-être jouer à Il était une fois, ou un jeu de rôle sans maître de jeu. Je pense que ça serait peut-être une possibilité aussi. Parce que dans un jeu de rôle sans maître de jeu, tout le monde devient maître de jeu. Il faudrait que je m'y mette. Mais je pense que ça pourrait être une solution. Peut-être qu'eux autres aussi, ils vont comme embarquer là-dedans, dire hey, c'est merveilleux, je vais juste jouer à ça, puis tant mieux, s'ils ont trouvé leur chose. Mais je pense qu'un jeu de rôle sans maître de jeu pourrait aussi peut-être les amener à s'ouvrir vers une forme d'implication dans un jeu de rôle, une forme d'implication qui est souvent requise pour être un maître de jeu. Ce serait peut-être cet angle-là que je prendrais pour la formation. OK? Il s'agit de regarder, il y a toutes sortes de documents. Cassius Belli avait déjà fait un documentaire intéressant il y a 20 ans. Ce qu'il y a là-dedans, c'était bien correct. Dans le jeu de rôle basique, il y avait toutes les informations pour devenir maître de jeu là-dedans. Puis sinon, il y a des super bons livres. Il y a de l'air d'avoir comment mener une partie de jeu de rôle. Il semble avoir des bons conseils. Tout doit être dans la simplicité. Puis il faut apprendre à ces jeunes-là à être relax. Ça, je travaillais très fort pour que ça arrive. Mais finalement, c'est ça, mes deux jeunes filles étaient très stressées. Fait que là, c'est ça. Bon. Ceci dit, pour ce qui est des jeux que tu achètes, écoute, ça, c'est un choix, là. Tu disais que l'organisme avait peut-être pas le budget, tout ça, puis ça se peut. Écoute, il existe tellement de bons jeux gratuits, là. Sérieux, là, tu peux pas te tromper, là. Il y a tellement de bons jeux gratuits. Ouais, OK, pour mes plus jeunes, je prends Hero Kids que j'ai acheté moi-même. Mais j'en profite à la maison de ce jeu-là. Fait qu'à quelque part, c'est un investissement qui est pas perdu, là. Mais, pour les plus vieux, je prends Tranchon et Tracon, c'est gratuit, ce jeu-là. Je paye rien pour ce jeu-là. OK, j'ai acheté la version imprimée finalement. Je l'ai fait acheter par mon organisme, une bibliothèque. Mais il y a tellement de bons jeux de rôle gratuits sur Internet, là. C'est-à-dire, tu devrais juste regarder la possibilité de prendre ça. Peut-être que oui, tu aimes beaucoup ton jeu que tu as acheté, là, mais pense-y aussi, parce que ces jeunes-là, qui vont être inspirés par toi, si tu leur proposes un jeu qu'ils peuvent aller se chercher eux-mêmes sans débourser un sou, s'ils ont Internet à la maison, ben écoute, ils vont avoir un outil pour eux-mêmes faire du jeu de rôle et peut-être justement devenir autonomes et être des bons maîtres de jeu. Après ça, ça reste à eux de savoir s'ils ont assez d'argent de poche pour se payer un jeu à eux. Mais moi, je pense que ce serait une piste de solution. Les jeux gratuits, là, il y en a, là. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, Tranchon et Tracon, tu as un format qui ressemble au mien, là, monsieur qui a écrit le message. Moi, Tranchon et Tracon, là, c'est un outil de travail parfait. Si tu fouilles un peu sur ma chaîne YouTube, fais une recherche Tranchon et Tracon, là, puis j'en parle une couple de fois pourquoi que c'est un bon outil. Si toi ou n'importe qui m'écoute, c'est un super bon outil pour ce format-là. Des groupes, on se voit une fois de temps en temps, puis à cet âge-là, ils veulent que ça soit super intense comme expérience, mais le jeu supporte cette intensité-là. Quelqu'un qui vient jouer juste une fois va en avoir pour son argent. Quelqu'un qui vient jouer plusieurs sessions, mais il va avoir une évolution intéressante de son personnage, puis de façon raisonnable. Okay? C'est ça que j'avais à dire, en espérant répondre à tes questions. Puis toi ou n'importe qui d'autre a des questions, bien, c'est ça. Laissez-moi ça dans les commentaires. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.